Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro du mois de novembre. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Et on a le lion qui est ressorti. Donc si vous avez du lion quelque part dans votre thème, vous pouvez aller voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Motivation et volonté. Bon, bah là, au niveau des énergies, on a quelque chose qui est très très équilibré, les amis Balance. Et c'est drôle que je dis ça parce que vous êtes Balance. Ok, donc les amis Balance, vous adorez l'équilibre, vous adorez la justice, vous adorez que les choses soient vraiment équilibrées. Pourquoi? Parce que les balances, si vous n'êtes pas dans l'équilibre, vous tout de suite vous vous sentez pas bien, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Ici, on a vraiment le lion. Le lion, c'est la force, le courage, la puissance, l'incarnation, le fait de trouver sa place dans ce monde, le fait d'être bien au mois de novembre. On a aussi la volonté et la motivation. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit que vous avez mangé du lion, mais pour moi, il y a vraiment au mois de novembre le fait de trouver sa place, le fait d'avoir la force et l'énergie nécessaires pour pouvoir accomplir de grandes choses. Et on va aller voir du coup en détail quelles sont ces grandes choses, les amis Balance. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre? Ok, bon déjà, on a l'accident. Pour moi, l'accident, ça représente vraiment la tour dans le tarot. On a interdiction, amitié, hop, et on a l'été. Alors, cet été, il s'est passé quelque chose au niveau de du relationnel. C'est possible que pour certaines balances, il y ait des amis qui vous les fait à l'envers. Donc, vous avez peut-être pris de la distance par rapport à vos proches, votre entourage. Vous avez fait dans tous les cas un tri. Pourquoi? Parce que vous avez été déçu et vous êtes rendu compte que cette amitié ou cette relation ou ce partenariat n'avait aucun sens ou n'allait pas dans le sens que vous désiriez en fait. J'entends aussi, avec le lion et la motivation, c'est possible que vous ayez fait de l'ombre à des personnes. Vous voyez, j'entends de la jalousie. Du coup, ça a créé beaucoup de commérages, de choses, des énergies qui n'étaient pas très bonnes autour de vous et ça, vous n'aimez pas. Donc cet été, je pense que vous avez fait beaucoup de tri par rapport à ça, par rapport à votre entourage. Toutes les personnes qui étaient envieuses, jalouses, vous avez un peu tourné le dos, vous avez pris de la distance. Alors ça s'est peut-être pas fait du jour au lendemain, mais je pense que vous avez eu le temps de réfléchir clairement à ça, à cette relation, et à vous dire, bah non, ça vaut pas le coup. Je veux pas être entourée de personnes comme ça, je veux être entourée de belles personnes, des personnes qui me portent, qui m'élèvent, et avec qui on peut faire un bout de chemin. Pour vous, l'amitié, c'est pas que dans un sens, c'est vraiment... Les amitiés, c'est sacré pour vous. Donc, vous avez vraiment besoin d'être dans la confiance, de vous dire que vous pouvez respecter et être respecté par l'autre. Donc, je pense vraiment qu'il y a eu cette notion de faire du tri, de faire de la place, en fait, dans vos relations. Alors, hop... Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Allez, je prends ce jeu-là. Ce jeu m'attire. On a la protection. De toute façon, vous l'avez parce que avec la carte du lion, en fait, on voit qu'il y a une étoile. Donc, ce lion est protégé. Vous voyez, on a 2 fois cette étoile. Donc, il y a une très très belle protection. Vous voyez, en plus, vous avez la protection sur la communication. Le lion, c'est quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui brille. C'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un, quand il s'exprime, on l'écoute. Et moi, je pense que vraiment, vous avez fait de l'ombre à certaines personnes. Il y a des personnes de votre entourage qui étaient trop jalouses de vous et vous, ça vous a perturbé parce que vous n'êtes pas là-dedans. Quand quelqu'un réussit, vous la félicitez, cette personne, parce que vous vous dites, elle a bossé derrière. Vous n'êtes pas à envier ou à critiquer les gens parce qu'ils ont réussi, bien au contraire. Vous savez très bien que cette personne, elle a bossé, elle s'est donné les moyens, comme vous le faites, hein. Vous voyez, on a encore l'été, incroyable, les amis, j'allais dire lion, les amis Balance, toutes les cartes que je prends sont en relation. Donc ici, moi vous vous êtes exprimé en été. Vous avez vraiment dit ce que vous aviez sur le cœur et vous avez fait du tri. Et c'était pas plus mal parce que comme ça, vous savez clairement qui est de votre côté et qui ne l'est pas.
Ça a pu péter aussi pour certaines balances. Hein. Vous avez pu peut-être vous dire mais c'est pas possible quoi. Je t'ai fait confiance, je t'ai tout donné, je t'ai tout offert, je t'ai offert mon cœur et tout. Et voilà ce que tu en as fait quoi. Alors, on a la lettre. Parce que le lion est quand même très noble. Hein. Donc vous avez des valeurs et il est hors de question qu'on vous la fasse à l'envers. Hein, parce que vous ne le faites pas aux autres. On a des nouvelles d'un voyage ou d'un changement ou de quelque chose qui va bouger rapidement au mois de novembre. Hein. Vous voyez, on a le serpent, c'est ça. Pour moi, vous allez encore... Alors peut-être que les personnes avec qui ça s'est pas très bien passé cet été, ou vous avez vu derrière le masque, peut-être qu'elles vont essayer de revenir au mois de novembre. Parce qu'elles sont attirées par votre lumière. Mais elles sont attirées par ce que vous êtes capable de donner, de faire et tout. Elles veulent profiter de votre lumière. Et vous, ça suffit. En fait, vous en avez marre. Vous en avez marre qu'on profite de vous, en fait. Hein. Regardez, je vous avais dit, vous aviez des belles valeurs. Gardez votre valeur. Gardez les choses qui sont justes. Gardez ce respect que vous avez pour les gens et pour la vie. Mais il y a des personnes autour de vous qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous et qui profitent. Moi, on me dit des piques-assiettes, clairement. Donc, les amis balance, vous allez en avoir marre. Vous allez en avoir marre d'aider ces gens. Il y a un moment donné où il va y avoir un ras-le-bol et ça va clasher carrément. Donc ça a commencé cet été, ça va se prolonger au mois de novembre. Et c'est pas pour rien. On va voir du coup ce qui va se passer après. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien parce que ça suffit. Vous ne pouvez pas rester comme ça en fait. Alors, Reine de Pentacle, et oui, il n'y a pas besoin de faire de sacrifice, tu peux tout avoir. Donc vous, c'est ça. En fait, vous êtes quelqu'un de charismatique, vous êtes quelqu'un qui brille. Et il y a des gens qui sont attirés par cette lumière et qui se disent « Ah bah tiens, si on profitait un petit peu, voilà, nous on fait rien, nous on travaille pas sur soi, mais cette personne, elle, on va lui pomper un peu son énergie, hein. On va profiter aussi de son entourage. Voilà, si vous avez des connaissances, si vous vous êtes fait des relations au niveau professionnel, des choses comme ça, ben, il y a des personnes qui vont profiter de tout le travail que vous avez accompli. Hein. Regardez, on a le roi de coupe ici. Reprends toujours ton souffle avant de donner une réponse. En fait, vous en pouvez plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est deux personnes qui ont des attitudes... En fait, vous, ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous, vous faire une tasse de thé, prendre soin de vous. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont pompé votre énergie, qui vous ont demandé beaucoup trop. Il y a un moment donné, vous avez qu'une envie, c'est rentrer chez vous, mettre votre pyjama, pilou, vos pantoufles et dire maintenant, ça suffit, j'en peux plus, qu'on me laisse tranquille, là j'ai besoin de récupérer de l'énergie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile. Et foi que la guérison est en vue. Vous avez vraiment besoin... Ouais, mais c'est ça. En fait, vous êtes une lumière pour les gens. Vous êtes une lumière pour votre entourage. Et il y a beaucoup de personnes qui en profitent. Sauf qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous ressourcer. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre lumière. Vous avez besoin de recharger votre énergie. Vous avez besoin de vous connecter avec la lumière divine. Vous voyez cette petite étoile? Appelez-le comme vous voulez. Ça peut être l'univers, la vie, comme vous voulez. Mais vous avez besoin aussi de recharger vos énergies. On me montre une batterie qui est à plat. Donc c'est bien. En fait, il y a certaines personnes que vous laissez faire. Vous savez qu'il y a des personnes qui profitent. Donc certaines, vous mettez le haut là. Et d'autres, vous laissez faire. Parce que vous avez un cœur énorme, parce que vous avez des valeurs, parce que vous êtes comme ça. Mais à un moment donné, vous dites stop à tout le monde, vous vous mettez dans votre grotte, dans votre refuge, pour vous recharger. Okay? Donc la nature peut vous faire du bien. C'est vraiment important pour vous de recharger vos batteries. Et voilà, on a encore quelqu'un qui est dans sa maison. Hein. La force, il faut une grande force pour être doux. C'est ça. Donc on vous invite vraiment à vous recharger les amis balance. N'attendez pas d'être batterie à vide parce que ça met beaucoup plus de temps pour vous à remonter la pente. Donc dès que vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous avez beaucoup donné aux autres, ça peut être aussi dans le travail, hein, dans tous les domaines. Hein. Rechargez-vous, d'accord? Rechargez-vous et prenez soin de vous. Vous voyez, ce sont des personnes qui sont à la maison. Donc si vous êtes bien chez vous, eh ben, restez 2-3 jours chez vous, d'accord? Prenez soin, faites-vous ce qui vous fait du bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il y a ce serpent là qui ressort là. Il y a vraiment des personnes qui abusent de votre gentillesse et de votre lumière, hein, clairement. On a le pendu qui est ressorti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier d'épée. On a, waouh, le cavalier de pentacle. Mais en fait, c'est ça. En fait, je pense que c'est un ras-le-bol. Hein. Ouais, et le 7 de bâton. Pour moi, c'est un ras-le-bol. En fait, vous avez laissé faire beaucoup. Alors, c'est possible aussi au niveau sentimental. Hein. Ouais, il y a une guérison qui va se faire au niveau du couple, au niveau d'une relation aussi. Donc, pour moi, il y a un ras-le-bol général. Je pense que là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a commencé cet été et là, ça va se poursuivre jusqu'en novembre. Mais je pense que vous avez fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis dans une situation, dans un domaine particulier de votre vie. Et là, vous en avez marre. Il y a un moment donné où c'est bon, la bonne poire, hein, ça suffit. Vous savez ce qu'on dit, le dicton là, trop gentil, nana. Donc là, vous n'avez plus envie de ça. Pourquoi? Parce qu'on a abusé de vous. On a trop tiré sur la corde, justement. Et il y a un moment donné où vous n'êtes pas la vache à lait, quoi. Donc, pour moi, il y a cette prise de conscience, le fait que maintenant, ça suffit. Donc, vous avez mis des limites et vous êtes encore en train de les mettre. Hein, parce qu'il y a des personnes vraiment qui essayent à nouveau. Vous voyez, ça revient, ça essaye. Et voilà, mais la bonne poire, ça va. À un moment donné, c'est bon. Et donc, du coup, vous allez vous rebeller. Vous allez vous rebeller, vous allez vous affirmer et vous allez poser des limites saines par rapport à votre entourage. Allez, alors qu'est-ce que je vais prendre? Bah, du coup, on va aller voir les conseils. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner? On a l'ange. Très très belle connexion. Hein. Hygiène de vie, ça ne m'étonne pas que ça soit sorti. Héritage, abondance, argent, prospérité, cadeau de la vie, tout est possible. Et on a victime. Hop, victime et protection. Voilà. On disait tire une autre carte. Ah, puis on m'en demande une aussi pour l'ange. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'ange? Blessure d'enfance. Et lâcher prise. Alors, j'entends plusieurs messages. Vous voyez ici, on a des gens qui sont autour de vous. Alors, peut-être que vous êtes dans l'aide à la personne. Peut-être que quand vous êtes dans la rue, il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous parlent de leurs problèmes. Vous voyez? Vous pourrez très bien être psy, enfin, il y a vraiment beaucoup d'empathie et les gens sont attirés par vous comme un aimant. C'est voilà, c'est votre lumière qui les attire. Donc, ce qu'il faut savoir une chose, c'est que vous, en fait, c'est pas parce que vous souriez que vous avez rien vécu dans votre vie. Parce qu'on voit que vous avez vécu aussi des choses traumatisantes au niveau de l'enfance. Vous aussi, vous avez eu votre quota et votre lot de traumatismes, d'épreuves. Mais vous avez su surmonter ça et vous avez su vous connecter à la vie, à quelque chose de plus beau, de plus grand. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a un moment donné où vous avez envie de dire à ces gens-là qui sont toujours victimes ou dans le drama ou qui se plaignent tout le temps, vous avez envie de leur dire que c'est possible de s'en sortir, qu'à un moment donné, il faut... Ah, j'ai le chakra de la gorge qui part dans tous les sens, le message a du mal à passer. Mais voilà, il y a un moment donné où vous avez envie de dire à ces personnes qu'il est possible de s'en sortir. Il est possible d'avoir le déclic en fait. Ce qu'il faut, c'est que ces personnes autour de vous, là, celles qui sont toujours dans le drama, qui sont toujours négatives, il faut avoir cette prise de conscience que oui, vous pouvez changer et transformer la vie. C'est simple, c'est je décide de transformer les choses. Je décide d'aller de l'avant et de ne pas rester englué dans ces pensées négatives, dans cette énergie négative. Comment on peut faire? Couper la télé, par exemple. Quand on a des pensées négatives, on va voir ce qui se passe, quelle est l'émotion qui se cache dessous. On fait remonter cette émotion, on accueille cette émotion. Vous voyez, c'est des choses qu'on fait. Et alors, vous le savez parce que vous l'avez fait. Ça fait des années peut-être que vous travaillez sur vous, vous avez fait un cheminement spirituel ou personnel et vous savez comment faire. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Il y a l'hygiène de vie qui est ressortie. Donc c'est au quotidien qu'on fait ces petits exercices, qu'on travaille son énergie. Vous savez très bien travailler votre énergie. Vous avez compris ça.
Mais voyez, protégez-vous par rapport à ces gens qui se plaignent tout le temps. Protégez-vous par rapport à ces gens qui font toujours la gueule. Protégez-vous par rapport à ces gens parce qu'on me dit que dans ce lot-là, il y a des personnes qui ne changeront jamais. Donc c'est toujours le même cercle vicieux de je me plains, je raconte toujours mes problèmes, c'est toujours la même chose, ça tourne en rond, ça n'avance pas. Vous vous connectez avec votre lumière, avec la lumière divine. Vous accueillez vos émotions depuis un certain temps. Vous savez que la vie c'est quelque chose d'énergétique et du coup vous faites en fonction de ça. Vous êtes allé voir vos blessures d'enfance et vous avez lâché prise sur beaucoup de choses. Vous accueillez la vie comme elle vient. Chaque jour est un nouveau cadeau. Chaque jour est une nouvelle énergie qui arrive. Et c'est pour ça que dans votre vie, vous attirez l'abondance, vous attirez les cadeaux de la vie. Parce que vous savez très très bien gérer l'énergie. Vous avez compris comment fonctionnait la vie. C'est puissant, franchement, c'est waouh. Alors, du coup, hop, qu'est-ce que je vais prendre? Je sais même plus ce que je dois prendre comme jeu. Allez, celui-ci. Je suis tellement dans vos énergies toutes belles, toutes magnifiques. Alors, chakra du troisième œil, clairvoyance, peur de lâcher prise. Femme, trouve la beauté dans la simplicité. Donc vous, c'est ce que vous faites. Vous trouvez, voilà, trouve la force dans la vulnérabilité. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a certaines personnes qui se sont peut-être imaginées qu'avec votre douceur, parce que vous êtes très douce, vous avez des énergies très douces, vous n'êtes pas du tout dans le conflit. Pour vous, c'est quelque chose qui vous traumatise. Par exemple, les disputes, les conflits, les engueulades, pour vous, c'est quelque chose qui vous retourne complètement. Vous êtes dans la douceur, la beauté, vous aimez que les choses soient belles, que votre vie soit belle, que vous soyez dans une maison où vous vous sentiez bien, que ça soit beau. Vous êtes dans l'émerveillement, dans les petites choses qui font que... Ben voilà, par exemple, on m'envoie l'image des guimauves dans le chocolat chaud. Ben voilà, cette petite touche fait que vous allez enchanter votre chocolat chaud, vous allez mettre ces petites guimauves qui vont vous faire du bien. Vous rendez votre vie belle parce que vous aimez le beau. Et ce qu'on est en train de me dire, c'est que il va falloir apprendre à mettre des limites par rapport à des gens qui vous pompent. Et il y a des gens qui vous prennent pour un peu... alors, ça va peut-être être un peu cru, mais pas nunuche, mais... un peu trop gentil, vous voyez. En fait, on vous voit et tous dire, bah, elle ou lui, il est gentil, voilà quoi, vous voyez. Et puis ils se disent, bah, on va en profiter, hein. Elle va rien dire, ou il va rien dire, donc ils vont en profiter. Sauf qu'on vous demande de sortir le lion qui est en vous, ok. Le lion qui s'impose, le lion qui est dans sa lumière, mais qui dit stop quand ça va pas. Le lion qui dit maintenant ça suffit. Voyez, c'est la personne qui redresse la tête et qui avance comme ça. Donc soyez dans votre pouvoir, soyez dans votre puissance. Soyez à la fois fort et vulnérable. Et les gens qui vous voient en premier abord se trompent sur vous. Parce que vous avez beau être sembler fragile, paraître fragile, sensible, vulnérable et tout, vous avez une force incroyable à l'intérieur de vous. Et moi je dis qu'avec le temps, vous allez apprendre à mettre des limites. Et les gens qui essayent, là, qui reviennent et tout, il y a un moment donné où vous allez sortir les griffes et vous n'allez plus vous laisser faire. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez un lion. Et ça, vous devez en prendre conscience. Avec le chakra du troisième œil et la clairvoyance, prenez conscience de la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Et n'ayez pas peur de votre force, n'ayez pas peur de ce lion qui est en vous. Parce que vous êtes dans la justesse. Donc quand vous ouvrez la bouche, c'est juste. Allez, hop. En dos de deck, on a le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Il faut que ce soit juste, les amis. Balance.
devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui, ça c'est ce que vous faites. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Pour moi, c'est vraiment ça, la clé. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous ne pouvez pas distribuer votre amour comme ça. Il y a un moment donné où vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui profitent de vous. Donc, vous allez faire le tri autour de vous et vous allez mettre des conditions par rapport à ça. Voilà les amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit message ou un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.